Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'album photo, comme vous pouvez le voir. Un album photo de Noël et dedans j'ai déjà des photos, donc vous pourrez voir un petit peu comment ça se présente. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude forcément de faire des albums ou qu'on fait des albums et qu'on ne met pas les photos, là on peut se rendre compte un petit peu de voilà comment ça rend. Vous allez voir, c'est très simplement, moi je fais pas de... Vous savez, je travaille pas forcément trop les photos avec des tamponnages, des trucs, des machins. Je fais au plus simple. Du moment qu'elles sont bien au chaud dans un album, je suis déjà bien contente. Comme vous le voyez, c'est un album de mon Noël 2018 et 2019. Parce que voilà, c'est un album assez gros. Franchement, j'avais pas besoin... Enfin, je prends pas non plus 350 millions de photos. Hein. Donc j'ai fait sur 2 années et ça me va très bien comme ça. Ah, vous le voyez pas, mais il est là. J'ai mon chat qui s'invite, n'est-ce pas Ron? Donc, je l'ai fait ainsi et je pense le faire toujours sur 2 années, comme ça j'en fais un gros et je vais pouvoir y mettre toutes les photos. Oui, vas-y, installe-toi. Voilà, tourne. Non, tu veux pas? C'est la pause chat, hein. Voilà. Bon, bah il fera la présentation avec, hein. Donc, j'ai fait ça avec des papiers de chez Action il y a 2 ans, hein, du coup. Donc c'était une collection vintage comme ça, enfin un peu classique, et moi j'aime beaucoup quand t'es un peu trop envahissant. T'es un peu trop envahissant. J'aime beaucoup les papiers classiques pour Noël comme ça. Autant j'aime le classique que des fois j'aime les trucs un petit peu farfelus. Bon là ça va pas là. La Ron, j'ai été obligée de l'enlever parce qu'il prenait trop de place. Donc c'est une collection de papier que je n'ai plus, mais vous voyez bien le style, hein, c'est dans les tons très classiques de Noël. Et là, je me suis servi avec cet album vous savez, il y a des petits pads chez Action pour faire les cartes soi-même. Donc il y a le petit modèle, il y a le fond et on colle tous les die cuts. Et ben moi, je m'en suis servi pour faire mes décorations de page. Donc là, j'avais pris ce modèle-ci pour faire le devant. Vous voyez, le papier vert, ça vient des blocs comme ceci. Les blocs un peu comme ça où il y avait du vert et du marron. De chez Action, tout pareil. Là, la dentelle, je m'en sers encore aujourd'hui d'ailleurs, j'en ai encore. Ça vient de chez AliExpress. Derrière, il y a un ruban rouge un peu dentelé comme ça, maille, vous savez, un peu maillé. Enfin, vous voyez, ça fait des petits carrés en rouge pailleté. Donc, j'ai mis une superposition des deux. Les mesures pour cet album, il est quand même très grand. Il fait 20,5 parce que j'avais suivi un tuto de Rosa Kelly il y a déjà 2 bonnes années. Je sais même plus c'est quel tuto. Je pourrais même pas vous diriger vers parce que ça remonte à il y a un petit moment. J'avais suivi à peu près pour les dimensions. Après, à certains endroits, j'ai fait différemment et d'autres non. Donc c'est pour ça. Là, il fait 20,5. Ouais, ça devait être des inches. J'avais dû... ou 20,3, donc ça devait faire 8 inches sur 25,5. Donc c'est un beau bébé. La tranche, elle fait... La tranche fait à peu près 6 cm. Donc c'est un bon gros petit bébé. Comme vous le voyez, j'ai pas fait de fermeture. Elle n'en avait pas fait non plus. J'aimais bien le style un peu bouquin comme ça. Des fois, j'aime bien ne pas en mettre. Et vous voyez, justement, moi j'ai mis de la dentelle pour que ça ressorte. Voilà, j'aime bien des fois faire comme ça. Je trouve que ça donne un autre style et j'aime beaucoup. Et là, j'avais décidé, comme vous voyez, à l'époque, j'avais pas de matériel pour faire des bijoux. Et franchement, je me suis fait un bijou d'album comme ça. Donc j'ai fait une rosace et derrière j'ai collé un dies, vous voyez, où ça fait des bords de dentelle comme ça, un style napperon on va dire, et j'avais collé ça à la base, vous voyez, sur une trombone de chez Action, des grandes trombones qui font à peu près 7 cm. Et en fait, entre la rosace et mon dies dentelé, j'ai collé ça. En fait, à la base, je voulais faire autre chose, donc c'est pour ça. Mais ça, c'est pas obligatoire. Et j'ai collé tous mes rubans, donc la dentelle, des petits rubans verts traditionnels, un petit peu comme ça, un rouge couture. Et vous voyez, ça, c'est des grelots pareils qui viennent de chez Action, que j'ai simplement inséré sans faire de nœud. Il n'y a pas besoin. Voilà, ça tient tout seul avec les rubans. Et j'aime bien parce que chaque fois ça fait du bruit. Je suis contente. Hein. Je suis une enfant. Hein. Et le derrière, il y a ce magnifique papier que j'adorais. Je trouvais vraiment trop beau. Et motif très gros, donc dur à utiliser sur des pages. Donc je l'ai mis
en fond, avec un petit handmade qu'à l'époque on trouvait chez Action, des petites étiquettes comme ça. Super sympa. Bon, commençons l'ouverture. Donc là, très simple, je n'ai absolument rien mis et j'aime bien comme ça. Attendez, j'enlève mes grelots. J'aimais bien comme ça et franchement, je trouvais qu'il y avait besoin de rien. La première page, c'est des pages, je ne sais pas si vous allez le voir, elles sont quand même assez costauds. Hein, c'est quand même des... Il n'y a que 3 pages, mais franchement, j'ai mis 2 années. Alors, on peut en mettre quand même pas mal. Et j'aimais bien quand j'ai regardé, j'ai re-regardé, je dis ah oui tiens, je referais bien ce type d'album là. Donc là vous voyez, j'ai utilisé, comme je vous ai dit, le petit pad de carte où j'ai fait des petites décos avec. Donc ça c'est super intéressant. Donc vous voyez, c'était une carte qui était plus grande, hein, mais je l'ai raccourcie. Donc là ça tient à des aimants, mais alors c'était des aimants qui ne tenaient pas grand chose. Vous voyez, j'avais oublié d'en mettre, donc j'avais collé ce petit truc-là. Donc là, on a un morceau comme ça déjà. Et en fait, déjà, à la base, celui-ci s'ouvre comme ceci. Et vous voyez, donc là, vous voyez ma tête avec mon mari et mes 3 doudous à l'époque, en 2018. Et vous allez le voir mieux comme ceci. C'est surélevé, donc ça fait un petit book, un petit livre, hop, en 3D et franchement ça rend plutôt pas mal, j'aime bien, ça fait un petit effet donc c'est plutôt sympa. J'aime bien, moi vous savez que je peux faire ça des heures, je suis heureuse. Donc vous voyez ce magnifique papier un peu très traditionnel, du hou, un petit oiseau, les petites bougies de Noël. Celui-ci c'était mon préféré, il était un petit peu pailleté, trop joli. Donc on a cette première partie là et ensuite on tourne et on arrive simplement à une pochette. Et là, les pochettes, je trouve, c'est vraiment bien. On peut mettre des photos, moi là je m'étais servi de chute hein, essentiellement, de n'importe quelle taille, dans n'importe quel sens. Donc c'était plutôt sympa. Ici c'était un endroit simple, donc là j'ai mis un petit, pareil, hein, du pad pour faire des cartes. Et j'ai rajouté des photos qui me restaient en trop. Vous voyez, très simplement. Donc là il y en a 5 et ça rentre très bien dedans. Et des fois, il n'y a pas besoin de plus, de se compliquer la vie. Là, on a des petits pads comme ça, des petits pads, des petits livrets. Celui-ci est tout seul. Et encore une, vous voyez, moi je les ai retaillés. Et simplement, je les insère là-dedans. Vous voyez, j'avais fait des petites... Je trouve ça sympa. Franchement, à chaque fois, j'en prends des petits pads. Bon, quand ils me plaisent, hein, parce qu'ils ne me plaisent pas toujours. Mais voilà, en traditionnel comme ça, je trouve ça super cool. Et donc, ça vous fait des die cuts pour accorder avec les collections de chez Action. Quand ça va avec. Forcément. Donc, pour cette première, c'est fait. Donc, toutes les pages sont des pages pochettes où j'avais simplement mis du papier noir et j'avais collé comme ça les photos. Ça sera à refaire maintenant. Je ne ferai plus de la même manière. Vous voyez comme quoi on apprend à chaque fois. Je mettrai un papier design hein, dessus en fond pour rien que pour solidifier, même si mon papier c'était du 210 grammes déjà à l'époque. Mais voilà, pour faire un peu plus joli aussi. Donc je ne referai pas la même chose. Mais voilà, pour vous montrer que c'est possible, ça rentre, il n'y a pas de souci. Mais un petit papier design en fond, ça serait pas mal. Donc on arrive sur la suite. Donc là, c'est du costaud. Hein. Donc c'est très très simple. Là, moi j'ai même pas mis d'aimant, hein, vous voyez. Et oh, vous voyez, ça tient pas beaucoup. Tient pas. J'ai pas mis d'aimant là et ça ne me gêne pas. Quand le rabat est vers l'intérieur, sur les pages là, ça ne... Voilà, ça ne vole pas, ça ne me dérange pas. Donc là, on a, comme vous voyez, un rabat. Et sur ce rabat, il y a une pochette. Donc pareil, un petit livret avec une carte dessus. Avec des photos, là que j'ai retaillé un petit peu beaucoup. Et des photos supplémentaires qu'il me restait. Ce beau petit papier plaid que j'adore. Vous voyez, là, je l'avais mis un petit peu en 3D, cette petite tasse trop mignonne. Des petites décos toutes simples comme ça. Voilà, des fois, il ne faut pas grand-chose de plus. Et là, on ouvre à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai simplement posé les photos comme ça. Petite grimace. Voilà, j'ai pas mis de papier de fond. Franchement, moi, ça me va. Ça pourrait bien sûr être plus perfectionné, mais moi, ça me plaît du moment que je vois ces petites bouilles et que je vois comment ils ont grandi surtout. Et là, j'avais fait une petite cascade interactive, toujours sur ce papier à plaid. Vous voyez,
Une petite cascade comme ça. Alors là, vous voyez, j'avais fait des erreurs. Déjà, j'avais collé mon papier trop haut, donc la cascade ne va pas bien en bas. Et là, j'avais pas mis de papier. Donc j'aurais dû, vous voyez, ne pas mettre que au bord, parce que quand je reviens, ça gêne un petit peu. Mais voilà, une petite cascade interactive bien sympa, accordée, là, j'aime beaucoup. Ensuite, la prochaine, alors là, j'avais pas fait pareil du tout. C'est moi qui avais chamboulé le truc. Là, j'ai fait un accordéon, un accordéon géant. Vous voyez, le format est assez grand de l'accordéon. Ça fait 21 cm, hein, donc c'est costaud. J'avais voulu, je pense, ne pas gâcher de papier. Parce que les pages, elles font 24 cm sur... la page en elle-même, elle fait 19. Après là, vous voyez, il y a un petit gousset d'1 cm. Et après, moi, j'ai collé les pages comme ça. Je fais toujours pareil. Elle, c'était des reliures en accordéon. Moi, je ne fais pas ce type de reliure. Je la trouve trop enquiquinante et à chaque fois, ça ne tient jamais avec moi. Mais après, chacun trouve bonheur à sa porte, hein. Moi, c'est ce type-là qui me convient. Donc là, j'ai fait un accordéon géant. Donc, on ouvre comme ceci. Vous voyez, papier de fond. J'ai collé des photos, très simplement. Là, j'ai pris ma perforatrice ronde et j'ai mordu un petit peu les bouts. Voilà, tout simplement. Là, on a la petite préparation du réveillon. Les garçons s'y mettent, hein. Il n'y a pas de raison. Là, vous voyez, très simplement. Là, je pourrais très bien écrire des petits mots. Donc, j'ai mis un papier un peu plus clair. Et puis, bah, ma foi, ça s'ouvre sur toute la longueur comme ceci. Donc, il y a quand même assez de place pour des photos. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour la page suivante, vous voyez, c'est toujours le même principe des petites cartes. Et là, c'est aimanté. Alors moi, j'ai un problème, c'est que l'aimant ne tient... Hein, c'est pas des aimants super forts comme je prends maintenant. Donc ça tombe un petit peu à chaque fois. Mais avec des aimants un peu plus forts comme j'ai maintenant, franchement, ça peut être super sympa. Donc ça tient 2 rabats ici, avec un papier plaid, bien évidemment, dans les verres. Donc là, simplement, je l'ai mis sur fond noir parce que je l'ai fait l'année d'après. Et franchement, j'avais pas envie de coller les papiers. Je les avais pas collés. J'avais laissé tel quel. Donc, du coup, vous voyez, j'ai même pas rempli parce que je n'ai pas assez de photos. Il faut juste que je mette un papier. Et j'ai simplement mis, collé directement les photos. Vous voyez, j'ai fait des collages, hein, avec des chutes. Et j'ai collé simplement en plein milieu. Là, on aurait très bien pu en mettre une petite ou mettre un petit mot. Et là, j'ai fait pareil dans le sens inverse. Hop. Et donc, ça tient avec ça. Et pour l'autre côté, on a un rabat qui est ici et qui tient avec 2 petits rabats qui font, il me semble, 11. Moi, ça fait même un peu plus. J'avais suivi des mesures, donc ça fait 11,2. Donc, on va dire 11 sur la grande longueur, la longueur totale. Et ils ont un petit gousset de 0,5 mm. Donc là, on pourrait très bien mettre des photos. Mais moi, comme les aimants n'étaient pas forts, je n'ai pas rajouté d'épaisseur. Mais voilà, ça aurait été largement possible de mettre ici. Donc, on a un premier rabat, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Et qui laisse un espace photo ici. Alors là, moi, je l'ai un peu loupé. Parce qu'il n'est pas assez profond, vous voyez. C'est un espace un peu en 3D. Et moi, je trouve que ça laisse pas assez d'espace. Donc, et là, il doit y avoir 1,5 cm. Et je trouve que c'est pas assez. Voilà. Il faut vraiment la tenir droite pour qu'on voie l'espace comme là. Sinon, quand on ouvre, c'est pas top. Donc ça, c'est quelque chose que je ne referai plus. Là, simplement, un petit die cut. Vous voyez, ça, c'était un des petits modèles des cartes. C'était le modèle d'une des cartes. Et moi, je les avais toutes récupérées pour faire des petits embellissements, en fait. Et voilà, des photos simplement comme ceci. Et on a un autre rabat qui là, ça je l'ai déjà refait, j'aime beaucoup. C'est un accordéon, attendez, je vous le mets dans l'autre sens. Ça sera plus simple. Vous voyez, c'est un accordéon comme ça. Donc qui est accroché avec une base en bas et qui est accroché avec une base en haut. Et du coup, quand on ouvre... attendez, parce que c'est un petit peu géant. Donc quand on ouvre, c'est plutôt sympa. Vous voyez, ça donne un petit effet de volume comme ça. Et ça, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà refait. Donc là, j'avais utilisé aussi un bloc, je sais plus c'est comment que ça s'appelle, les paper blocks, ou je sais plus, vous savez, il y a les feuilles, il y a les die cut, il y a des fois des feuilles pailletées. Et j'aimais beaucoup ce papier-là, je le trouvais trop beau.
En haut, j'ai fait vous voyez, j'ai fait un petit raccordement de papier. Hein. J'ai utilisé vraiment des chutes, hop là, comme j'ai pu. Ça, il me semble que ça venait des blocs 15-30, le beau vert avec les embossages là. Hop, donc ça, l'escalier, ouais, je l'ai déjà refait, j'aimais beaucoup. Et ensuite, donc là, pareil, hein, toujours la petite pochette, vous voyez, avec les photos comme ça. Et en dernier, on retrouve encore une cascade interactive. Et sur cette page, il n'y a rien. Donc voilà, petite cascade très simple, avec un papier de fond, juste des petites décos sur la droite. Voilà, moi je trouve que des fois, il n'y a pas besoin de plus. Et donc, et celle-ci, c'est pareil. Depuis, heureusement, je me suis améliorée dans le mécanisme. Mais celle-ci, ça va, elle était un peu plus réussie que l'autre. Mais pareil, toujours mieux de coller le papier, un papier design sur toute la longueur et pas juste sur le bout, sinon ça nous gêne à un moment donné. Mais voilà, pour mon petit album de Noël, j'espère que ça aura pu peut-être vous donner des idées de voir comment ça peut rendre parfois telle interaction avec des photos dedans. Vous voyez, moi je fais très simple. Maintenant, j'aime bien rajouter des petits tamponnages avec des mots, mais à l'époque, j'avais rien du tout. Donc, je me suis vraiment servi de ce que j'avais et je suis sûre que j'aurais pu faire mieux, même avec pas grand-chose. Mais ma foi, je l'ai fait et je suis déjà bien contente qu'il y ait des photos dedans parce qu'il me reste ceux de 2020 à mettre que je n'ai pas encore mis dans l'album et viendront s'y rajouter celles de cette année. Et ma foi, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je vous présenterai en début d'année. Hein. Je pense que je vais me forcer à le faire assez rapidement. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées. Je vous souhaite de bonnes créas et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.